Mais il y a un trésor, mon kiki, là-dedans. Un trésor de films. C'est l'époque héroïque du cinéma, Jean-Christophe, tu vois. Les perçages doivent être mis vers toi, je crois. Voilà. Alors là où je suis, non, c'est pas beaucoup de voitures. Ça doit être un pays de l'Est. Chaque fois que je tourne, c'est un mystère. C'est ça qui est passionnant aussi. Les gens étaient bien habillés, pas guenilles. Ces images sont certainement les moments les plus heureux de mon enfance. Tous les ans, mon père, ma mère, ma sœur et moi, nous partions en caravane à l'aventure de l'autre côté du mur de Berlin. Ces moments magiques, passés à la découverte de ces terres inconnues, me rendaient fier. Fier car de retour à l'école, le récit de mes aventures et de ma vie à la nomade me permettait d'épater les copains. Fier aussi, car je me sentais différent de mes camarades de classe. Lors de ces vacances inoubliables, j'étais impressionné par mon père, Roger, toujours caméra au point, capable d'apporter la preuve d'un bonheur caché de l'autre côté du rideau de fer. Enfant, je le voyais comme un Don Quichotte, et je restais subjugué par son regard sur le monde. J'étais aussi admiratif de ma mère, Maryse, toujours très chic, même en vacances en caravane, et toujours prête à défendre la cause de son mari. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Mes parents sont communistes, et aujourd'hui, ils attendent que j'assure la relève. Pourquoi tu penses que moi je suis pas au parti communiste, par exemple? Bah parce que t'as pas encore compris à quoi ça servait. Hein, t'es sans doute pas convaincu que ça sert à quelque chose de militer au Parti communiste. J'ai souvent le sentiment que mon destin est extrait en toutes lettres du capital. Ma conscience, j'ai parfois encore l'impression de la recevoir par correspondance. Quand mon père m'abonne à l'UMA, qu'il m'envoie régulièrement des lettres, lettres dans lesquelles il me conseille différentes lectures pour parfaire mon éducation politique. À bientôt 80 ans, il aimerait me convaincre que ses choix ont été les bons, que je rejoigne son parti. De mon côté, j'aimerais qu'il respecte les miens. Évidemment, j'ai fini par m'engager, sans pour autant appartenir à un parti. Il a vu ça comme un début, plutôt fébrile. Alors j'ai voulu aller plus loin, pour comprendre ce que d'après lui, je n'avais toujours pas compris. J'ai commencé à filmer le Parti communiste de l'intérieur. Mesdames, Messieurs, c'est avec cet esprit offensif, novateur, que les communistes abordent l'an 2000. Je rencontre et côtoie des militants, partage leurs rituels. Ce genre d'atmosphère me ramène à mes souvenirs d'enfance. Tout petit, je baignais déjà au milieu des réunions à la maison, des distributions de tracts et de journaux, et évidemment dans les préparatifs de la fameuse fête de l'UMA. Lisez l'UMA Hebdo, lisez l'Humanité. Avec ce tournage et les militants que j'ai pu connaître, je comprends mieux ce qui lie mes parents à cette famille d'esprit. Mais je découvre surtout un parti qui doute et qui se cherche. Et Robert Hue a dit une chose qui était extrêmement juste, c'est que c'est pas tout de décréter les changements. Ce qui sera le plus difficile, c'est de changer les mentalités. Moi je me parle à moi, c'est que je me demande si on n'est pas en train de se mettre la tête dans le sac en même temps qu'il y en a d'autres qui nous la mettent. Avec moins de 4% aux dernières élections, le parti de mes parents a fini par s'éloigner de ses enfants. En tant que fils de militant acharné, que pouvais-je montrer de ce parti? Avais-je le droit de parler de ses difficultés ou même de le critiquer? Et surtout, avais-je le droit de dresser un constat d'échec? La réponse ne s'est pas fait attendre.
Je reçois une nouvelle lettre de mon père qui confirme qu'à 30 ans, je devrais encore suivre sa ligne. À maintes reprises, je t'ai entendu prononcer quelques paroles inamicales vis-à-vis du PCF et de ses dirigeants. Je ne peux rester insensible à de tels propos vis-à-vis d'un parti qui m'a formé et pour lequel j'ai sacrifié une bonne partie de ma vie, de ma carrière et même de ma famille. Accompagné de Marina et de Martin, je décide alors de rejoindre mes parents à Nice. Je pense en effet qu'il est temps que je parle à mon père. Je me demande si on arrivera enfin à s'écouter et à se comprendre.